Ouvrons ensemble la parole de Dieu encore ce matin pour recevoir ce que le Seigneur souhaite que nous puissions retenir pour notre vie, pour notre marche, mais aussi pour que nous puissions grandir avec lui jour après jour. Amen. Dans le livre des Actes au chapitre 4, le verset 13, on a un particulier dans l'histoire où finalement Pierre et Jean, qui sont traînés devant la justice, vont s'expliquer quant au fait qu'ils prêchent l'Évangile. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce texte de Actes chapitre 4, verset 13, que nous retrouvons aussi ailleurs et qui doit être retrouvé dans notre vie. Il va dire, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, et le texte termine, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Il y a quelque chose qui les avait rendus reconnaissables. On retrouve dans un autre texte, Jean chapitre 13, verset 35, qui nous dira, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, on reconnaîtra que vous êtes. Amen. Donc, l'enfant de Dieu doit avoir des choses qui permettent et doit avoir une attitude, un comportement, une vie qui doit le rendre identifiable. Alors ce matin, j'aimerais parler de vivre une foi identifiante. Ça veut dire qu'on doit être reconnu à cause de notre foi en Jésus-Christ. Parce que vous savez, c'est facile de parler de ce qu'on voit. Et c'est facile de croire en ce qu'on voit. Mais mettre la foi dans ce qu'on ne voit pas, c'est la définition même de la foi, n'est-ce pas? Alors, on va faire cette lecture ensemble dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, les versets 3 au verset 16, qui est question pour nous de vivre cette foi qui est identifiable dans nous, mais que le monde doit pouvoir reconnaître, doit devoir voir. À quelque part, frères et sœurs, il y a un moment où les paroles ne suffisent plus. Ce que tu vis parle plus que ce que tu dis. Amen. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ne s'y corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi, éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire, d'honneur, lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestaient les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, affermissez votre pensée, soyez sobre et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. La première chose, c'est que nous voyons que la foi en Jésus-Christ a une puissance régénératrice. Sans cette œuvre de Christ dans notre vie, notre foi, elle est peut-être basée sur bien des principes, mais qui restent humains. Peuvent être basés sur des principes religieux, mais elle n'est pas régénérée. Ce n'est pas une foi vivante.
C'est une foi qui se limite à la connaissance intellectuelle, voire même aux coutumes ou aux traditions, mais loin d'être cette foi régénérée en Jésus-Christ. On dira de Jésus que quand il enseignait, quand il prêchait, il parlait avec autorité. Vous croyez-vous que le Seigneur ne nous a pas donné son autorité ? Je vous donne mon autorité, il dira. Nous aussi, nous sommes appelés à être comme Jésus, remplis du Saint-Esprit, mais aussi remplis de cette foi vivante et fervente qui met toute sa confiance en l'Éternel. Le texte le dira, vous êtes. La foi qui ne peut pas sauver, c'est celle qui n'est pas régénérée, celle qui n'a pas une espérance vivante. Il est question finalement de comprendre qu'on peut placer la foi dans bien des choses. Certains placent leur foi dans une religion, par d'autres, ils la placent sur la politique, d'autres, ils la placent peut-être sur la réussite du monde à se sortir par lui-même et par les savants de ce monde, se sortir des difficultés que nous connaissons. D'autres mettent leur foi dans leur voisin. Lui, au moins, il m'aidera. Non ? Mais là, il est question pour nous de comprendre que cette foi, puisqu'elle n'est pas placée en Jésus-Christ, elle ne peut pas sauver. Elle ne peut pas accorder cette joie et cette reconnaissance parce que malheureusement, cette foi-là, elle est faite pour être corrompue, souillée et flétrie. Mais la foi en Jésus-Christ, c'est quelque chose finalement qui ne doit pas et ne peut pas être touché par les éléments du temps. Elle devrait, dans nos vies, être maintenue vivante. Amen. Je ne sais pas si vous faites la même chose quand vous faites vos courses, vous regardez les dates de péremption. C'est vrai ou pas ? Qui le fait ? Pourquoi ? Parce que c'est horrible d'acheter quelque chose, de rentrer à la maison et finalement voir qu'il est périmé, il est abîmé et vous devez le jeter. Dieu ne nous propose pas quelque chose qui est inutile. Dieu ne veut pas nous proposer quelque chose qui ne portera pas ce pour laquelle il a envoyé sa parole. Elle a été transmise pour produire quelque chose. Et il est question pour nous d'une foi qui ne se corrompt pas, qui ne tombe pas dans la décadence. Frères et sœurs, aujourd'hui, la foi des chrétiens, elle est attaquée de différentes manières. Elle est attaquée sur le plan doctrinal. Elle est attaquée par des faux prophètes. Elle est attaquée aussi par les coutumes de ce monde où finalement, on voudrait nous faire croire que la parole de Dieu, il faut la considérer, je dirais, d'une manière historique. Il faudrait considérer les choses sur la base des temps que nous passons et je dirais de la modernité, mais la parole de Dieu, elle ne change pas. Amen. Elle est la même comme Dieu lui-même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. D'ailleurs, si nous allons regarder au dernier livre, le livre de la Révélation, au dernier chapitre, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Gare à celui qui ajoute, gare à celui qui retranche. Donc rien ne peut être modifié ou considéré autrement. Il est question de ne pas se laisser souiller. Être libre de ceux qui par nature des choses est déformé et souillé. Il perd sa valeur. Il n'a plus finalement la même teneur, la même lumière. Et il est question de ne pas se laisser flétrir, se faner. Oh combien c'est merveilleux quand on ramène un bouquet de fleurs à l'épouse. Vous faites ça régulièrement, je le sais. Non ? Ce n'est pas le cas, ça peut se réparer. Quand on choisit des fleurs, on choisit lesquelles ? Vous prenez le bouquet le plus fané qu'il y a dans le rayon, vous dites parce que le pauvre commerçant, je ne veux pas lui faire perdre des sous. Non, vous pensez à la personne à qui vous allez offrir et vous voulez que ce soit le plus beau possible, n'est-ce pas ? Et vous souhaitez que ça puisse montrer, exprimer l'amour que vous avez pour la personne, l'affection, le respect. De la même manière, notre foi, elle devrait être de cette manière-là à toujours exprimer l'attachement que nous avons à Jésus-Christ. Alors, il peut y avoir dans notre foi, dans notre vie, des moments pas faciles. Dans notre vie, nous vivons des moments avec des hauts et des bas. Mais ça doit être les moments, ça peut être finalement les circonstances, ça peut être même notre état de santé.
Mais notre foi, elle ne peut pas, elle ne devrait pas suivre des cours sinusoïdales. Tantôt j'ai la foi, elle est là. Tantôt elle est dans les chaussettes. Et finalement, on est là dans le doute, mais est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il ne va pas le faire? Mais si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Non? La parole de Dieu nous dira, si tu crois... Ah, vous avez différentes versions là. Si tu crois, tu verras la gloire. Amen. Il est question pour nous finalement de ne pas laisser cette foi qui doit être dans le Seigneur se flétrir à cause des épreuves que nous pouvons voir. Puisque la parole de Dieu nous parle des épreuves qui vont venir. La foi n'est pas une girouette. Vous savez, cette foi qui change au gré des vents. Éphésiens chapitre 4, versets 13, 14. Il dira jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec des fourberies et des manœuvres séductrices. Si je ne veux pas tomber dans les manœuvres, dans les fourberies des hommes, j'ai besoin d'apprendre à connaître Jésus. Et comment je peux connaître Jésus? Mais il me faut une relation personnelle. Même ce que le pasteur me prêche le dimanche n'est pas suffisant, j'ai besoin de plus. Vous avez pris la Sainte Seine tout à l'heure. Est-ce que la Sainte Seine vous suffit comme repas pour la semaine? Vous allez me dire, frère, quand je rentre à la maison, il faut que je récupère des forces. Et si ce n'est pas ce midi, ça sera ce soir. Si ce n'est pas ce soir, demain au petit déjeuner, non? Frères et sœurs, notre foi, elle a besoin d'être nourrie, mais cette nourriture, elle ne dépend pas seulement de ce qui est apporté par le haut de l'estrade. C'est aussi notre vie avec le Seigneur, une vie commune avec Dieu. Est-ce que Dieu fait partie de ce que nous vivons dans notre maison? Est-ce que Dieu règne dans notre maison? Est-ce que Dieu règne dans votre maison? Ou est-ce qu'il est juste sur une étagère? Un jour, quelqu'un me montre la Bible qu'il avait reçue. Magnifique Bible. Jamais ouverte. Jamais ouverte. Il me dit, je ne l'ai jamais ouverte. Je lui ai dit, t'en fais quoi? Elle est sur ma table de nuit. Je lui ai dit, et alors? Elle dit, c'est pour me porter bonheur. Je lui ai dit, tu sais, tu aurais beaucoup plus de bonheur à la lire qu'à la laisser prendre la poussière. Parce que si un jour tu considères qu'elle ne te donne pas assez de bonheur, tu vas la mettre sur une étagère, voire même tu vas l'utiliser pour caler un meuble. Un jour, un homme, alors qu'il était en train de bâtir sa maison, recevra la visite de quelqu'un qui lui parle de Jésus. Et cet homme qui lui parle de Jésus, il lui offre une Bible. Et alors que lui, il était en train de bâtir son mur, une fois que la personne qui lui a témoigné est partie, il prend la Bible, il la met dans un trou et il met un coup de ciment derrière et il ferme le trou. Il dit au moins ça sert à quelque chose. Tant plus tard, lorsque les combats ont commencé, les bombardements sont arrivés, alors qu'il se cachait auprès de ce mur, alors que ce mur a été ébranlé par une explosion, ce qu'il avait mis pour couvrir est tombé. Et la Bible est arrivée entre ses mains. Et là, il l'a lue. Moi, je crois dans ce Dieu qui sait comment nous parler, frères et sœurs. Et même lorsque nous sommes négligents, lui ne néglige jamais personne. Mais il nous invite, nous aussi, premièrement parce que nous sommes appelés à être sel et lumière de cette terre, à vivre une vie et une foi qui soient reconnaissables. Ça ne veut pas dire qu'on ne touche plus le sol, hein. Ça ne veut pas dire qu'on met Alléluia et Amen à toutes les phrases. Hein. Ce n'est pas ça. C'est que malgré ce que nous pouvons voir ou vivre, nous savons que Dieu est fidèle. Est-ce que tu crois que Dieu est fidèle? Alors dis à ton voisin, mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle. Mets ta confiance en Dieu. Vous savez, dans le livre de Jacques, il est écrit « Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme
ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. En peu de paroles, il change d'idée comme de chemise. Seigneur, je crois en toi, mais je fais quand même à ma manière. Vous savez, dans la Bible, on a des exemples de personnes qui ont voulu faire à leur manière. Et vous voyez les catastrophes qu'il y a eu après par la suite, non? Vous savez m'en citer quelques-uns? Qui a fait à sa tête? Saül, oui, il a fait à sa tête. Qui encore a fait à sa tête? Jonas, voilà, il y a deux hommes, alors une femme au moins, pour dire il y a un équilibre. Hein? Tu continues avec des hommes. Qu'un, oui, d'accord, très bien, c'est trois hommes. Une femme, il y a eu quand même une femme qui n'a pas écouté. Sarah, par exemple. Quand même, quand même. Hein? Je suis pour l'équilibre et l'équité. Vous recherchez encore deux femmes, vous me direz après. Amen. Ce que je veux dire par là, c'est que quel qu'il soit, l'être humain peut se tromper, n'est-ce pas? Et cette erreur peut être amenée par le fait qu'à un certain moment, sa connaissance de Dieu diminue ou se laisse grignoter par les circonstances. Je suis maintenant trop âgé pour avoir un enfant, comment Dieu va faire? Alors je vais l'aider, moi, je vais lui trouver une solution à Dieu. Et combien de problèmes sont nés à cause de cela? Et peut-être nous-mêmes, nous avons voulu aider Dieu. On est parti par de bons principes, mais malheureusement, on s'est trompé. La deuxième chose à retenir, c'est que la foi véritable hérite de ce qui est réservé dans les cieux. C'est une foi véritable. Vous savez, quand on se présentera devant le Seigneur, frères et sœurs, les actions vont être vues, mais il est question de où est ta foi? Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il là? Donc c'est un élément qui est quand même déclencheur de pouvoir finalement accéder à la vie éternelle et recevoir l'héritage que Dieu a préparé pour nous. Il n'est pas possible même pas de se soulever d'un millimètre si on n'a pas la foi. Est-ce que vous croyez que si Pierre n'avait pas eu la foi dans les paroles de Jésus, il aurait pu marcher sur l'eau? Même pas un instant. Vous avez déjà essayé de marcher sur l'eau? Vous n'avez pas essayé? Mais vous auriez voulu quand même, non? Vous dire, Seigneur, si je pouvais tester un peu, si je peux marcher sur l'eau, Seigneur, là, je sais qu'après, je suis bon pour partir pour le ciel. Mais je crois que Dieu n'est pas là pour jouer, mais il est là pour nous interpeller. Si vraiment il y avait besoin pour nous de marcher sur l'eau, il le ferait. Mais combien de fois Dieu vous a fait marcher sur les difficultés, voire même sur l'ennemi? Vous marcherez sur les serpents et les scorpions et toutes les puissances de l'ennemi, ils n'auront pas de puissance contre vous, frères et sœurs. Et ça peut se vivre que si on marche par la foi. La foi en Christ est puissance de Dieu pour garder et conduire au salut. Nous avons lu au verset 5, « Gardez en la puissance de Dieu par la foi ». Et il dira plus loin, « Votre foi éprouvée ». Cette foi a pour but de nous garder en la puissance de Dieu. Lorsque je vis et j'exerce ma foi, je vis dans la puissance de Dieu. Amen. Pas de la foi en tout et n'importe quoi. Ma foi doit se baser sur sa parole. Si ma foi se base sur sa parole, je peux dire oui et amen. Est-ce que Dieu prend soin de nous? Oui et amen. Est-ce que Dieu est celui qui peut guérir? Oui et amen. Et si j'ai cette foi, mais je sais, Seigneur, que tes projets sont les meilleurs. Même si je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi je traverse la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, ta houlette, ton bâton me rassure. Pourquoi? Parce que j'ai la foi, je n'ai pas à avoir peur de ce qui va se passer. Le Seigneur est avec moi. Et le bâton du Seigneur peut autant chasser l'ennemi, mais autant peut me rattraper si je mets le pied dans la mauvaise direction. Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà que le Seigneur vous chope par le cou et vous tire un peu en arrière en disant « tu vas un peu trop loin là ». C'est pas bon la décision que tu prends. Mais Seigneur, je ne comprends pas, je prie quand même et je n'obtiens pas. C'est le Seigneur, il est en train d'utiliser sa houlette pour te dire, c'est pas ça. Calme-toi, sois patient, sois patiente, attends, fais confiance à Dieu.
Dieu a pour nous des projets de bonheur et non pas de malheur pour nous donner un avenir et Amen. Cette espérance, elle s'appelle aussi foi. Est-ce que Dieu a donné à Abraham ce qu'il lui avait promis? Pourtant, les conditions n'étaient plus les bonnes. Hein. Lui-même dira, Abraham dira, Seigneur, nous sommes usés par le temps. Et Sarah, elle est plus trop fraîche quand même. Elle a un certain âge, Seigneur, tu vois, mais c'est Sarah. Mais il reconnaît que lui aussi n'était pas tout frais. Hein. Il savait que pour lui aussi, c'était un challenge, parce qu'à un certain âge d'avoir un enfant, tu vas te dire, mais il va avoir l'impression de se balader avec son grand-père. Mais il a été un vrai père. Parce que Dieu avait prévu les choses au bon moment. Dieu n'a pas négligé quoi que ce soit. Cette révélation et puissance de Dieu produit en nous de l'allégresse, cette joie qui n'est pas de nature charnelle. Vous savez, on peut s'enthousiasmer pour bien des choses, mais finalement, derrière, il n'y a rien. Il y a des personnes, parfois, elles sont enthousiastes de tout. Vous leur demandez par quoi? Je ne sais pas, mais je suis enthousiaste. Bon, ok. Mais qu'est-ce que la foi véritable produit? Cette foi véritable forge des éléments et les éléments, ils sont forgés dans le feu pour les purifier. Il est question finalement de révéler la véritable valeur qui dit plus précieuse que l'or. Est-ce que ta foi a été affinée? Il est question de l'or. Il est question d'un élément qui, on aimerait bien en trouver quelques lingots en sortant. Qui voudrait trouver un lingot ou deux en sortant? Hein, ça peut permettre de boucher quelques trous dans un mur ou dans un autre. Non? Ça résout quelques problèmes financiers, un peu quand même, un peu. Mais lorsqu'on cherche l'or, généralement, il n'est jamais pur. Il a besoin d'être purifié, il a besoin de passer par le creuset. Il a besoin finalement d'être libéré de tout ce qui est impur. Et quelle qu'il soit la nature et je dirais la manière où nous nous sommes convertis, frères et sœurs, la conversion c'est le premier pas, mais après on doit marcher vers la sanctification. Et ça, c'est un cheminement. Rien ne se règle d'un coup de baguette. Il y a un certain travail que Dieu fait dans nos vies. Et les épreuves que nous passons, c'est Dieu qui tient la main sur le thermostat, il règle pour que nous puissions finalement en sortir purifiés. Il y a quelque chose qui m'a interpellé des années en arrière. J'étais gamin et j'avais eu l'occasion de voir quelqu'un qui travaillait l'or. Et il était en train de fondre de l'or. Et il enlevait ce qui n'était pas bon en haut. Et finalement, il dit maintenant, c'est bon. Il regardait sur le creuset et il dit, à l'ancienne manière, ils n'avaient pas les thermomètres qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est magnifique, c'est technologique, c'est spécial. Chacun peut faire du raffinage d'or chez lui. Mais à ce moment-là, vous savez ce qu'il faisait? Il regardait sur l'or et lorsque son visage, il apparaissait sur l'or, c'est que c'était bon. Est-ce que lorsque Christ se voit dans nos vies, est-ce qu'il se voit? Ou il voit quelque chose de déformé, ou il voit quelque chose qui encore est souillé. Si c'est le cas, le Seigneur continue de travailler et affiner nos cœurs pour que la seule chose qui soit visible dans ta vie et la mienne, c'est Jésus-Christ. Alors ne t'inquiète pas si la température monte. Fais confiance au Seigneur. Jacques dira au chapitre 1, versets 2 à 4, « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. » Heureusement qu'on est tous patients. Hein? Oui ou non? Seigneur, merci pour la mise à l'épreuve de notre foi. Vous avez déjà dit merci Seigneur pour les épreuves? Quand on est dedans, on dit Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi encore? Mais
Mais si Dieu permet, si Dieu agit de cette manière-là, c'est parce que nous avons, frères et sœurs, besoin d'arriver à cette étape où finalement il ne nous manque rien. Parce que nous avons pas seulement compris en qui doit être placée notre foi, mais nous avons aussi compris en qui nous avons tout reçu dans le ciel. Il a tout préparé d'avance. Et lorsque ta foi elle est active, tu vas chercher les bénédictions là dans le ciel où Dieu les a préparées d'avance pour toi. Amen. Quand j'étais enfant et qu'on faisait le voyage de l'Italie pour venir voir les grands-parents en France, moi je savais que j'avais mis dans un tiroir chez mes grands-parents des petits objets que j'avais trouvés. Pour moi, c'était mon trésor. Et quand j'arrivais, j'allais tout de suite regarder dans le tiroir s'il y était toujours. Et mon grand-père, comme il savait que c'était pour moi important, il me laissait ces trucs là-bas. C'était inutile, c'est vrai, mais c'était mon trésor. Et quand j'arrivais, j'étais le plus heureux au monde. Frères et sœurs, ce que Dieu a préparé pour nous a de la valeur. Je voudrais te dire que les bénédictions que Dieu a préparées pour toi ont une grande valeur. Autrement, explique-moi. Pourquoi Satan fait tout pour t'empêcher de les atteindre? Si ces bénédictions n'avaient pas de la valeur, si ces bénédictions n'allaient pas tout changer dans ta vie, pourquoi l'ennemi mettrait autant d'obstacles dans ta vie pour que tu ne puisses pas les atteindre? Il est le voleur de joie. Il est le voleur de bénédiction. Dieu avait béni Adam et Ève. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé leur voler la bénédiction. Et le pire, c'est que malheureusement, Adam et Ève, ils se sont laissés voler. Quelque temps en arrière, il y avait une publicité et c'était quelqu'un qui accueillait un voleur chez lui pour lui montrer où il avait caché tout ce qu'il avait. Est-ce que vous êtes prêts à faire la même chose? Il dit, si vous venez tel jour parce que je ne serai pas à la maison, voilà, j'ai caché ça ici, ça ici, ça ici. On dit, mais c'est complètement insensé, non? Et pourtant, dans notre vie, parfois, on fait la même chose spirituellement. On montre à Satan ce qui a de plus de valeur pour nous et on le laisse nous voler. La foi en Jésus-Christ est aussi un engagement à lui ressembler. Il dira, c'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobre et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous savez, frères et sœurs, lorsque la foi est engagée en Christ, c'est dans le Fils unique de Dieu qu'elle est engagée. Amen. Celui qui est venu sur la terre, celui qui est né de la manière miraculeuse par une femme vierge, dit la parole de Dieu. C'est Dieu qui a préparé les choses comme ça. Cet enfant a grandi et à l'âge de 30 ans a commencé le ministère pour lequel le Père l'avait envoyé. À 33 ans, il est mort à la croix, mais il est aussi ressuscité et il siège auprès du Père. C'est en lui que nous mettons notre foi. Tout le reste, vous m'excusez, c'est de la déco. Celui qui est mort pour ton salut, pour le pardon, c'est Jésus. Excusez-moi, même si Marie, Joseph, Pierre, Paul, Jacques, Jean et tout ce que vous voulez comme prénom ont été des hommes et des femmes remarquables qui ont voulu servir Dieu de tout leur cœur et c'est très bien, faisons de même. Reste le fait que le seul en qui nous avons le salut, c'est Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre que dans le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin que pour avoir accès au Père qui est Jésus-Christ. Amen. Donc il est question pour nous pas seulement de considérer la foi en qui elle est engagée, mais ne pas laisser notre foi se détourner de celui qui est le centre, le pilier. Vous vous rappelez lorsque Jésus pose la question à Pierre et aux disciples, qui dit la foule que je suis? Il y avait plusieurs versions. Hein. Elles étaient toutes belles. Hein. Pour les uns, tu es Élie, pour les autres, tu es Élisée, pour les autres, tu es ceci, un prophète. Et vous? Et là, Pierre, pour une fois, il va dire quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'il a dit, Pierre? Vous étiez présent? Vous l'avez lu. Et vous voyez aussi le commentaire de Jésus qui lui dira, tu as raison, Pierre. Sur cette pierre, sur cette parole, je bâtirai mon église. Il est la pierre angulaire. Celui qui se confie en lui ne sera jamais confus. Amen. Même si tu passes par des épreuves, place ta foi
en le Seigneur. C'est dans son œuvre rédemptrice, salvatrice, c'est dans son autorité qu'il a dans le ciel, mais aussi sur la terre. J'aimerais terminer par ce texte d'Éphésiens, chapitre 1, verset 3 au verset 14, qui nous dit comment vivre notre foi en Jésus-Christ et comprendre que rien n'est impossible. Mais sans lui, rien n'est possible. Sans Jésus, rien n'est possible. La moindre chose, ce n'est pas possible. Mais avec lui, en lui, pour lui. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous et en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître les mystères de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour l'exécuter quand le temps serait accompli, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et qui est sur la terre. Encore une fois, en lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère toutes choses, selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile dans votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à une foi sainte, à une vie de sainteté, mais il nous appelle aussi à être scellés du Saint-Esprit. Nous avons besoin davantage de vivre cela. Pas d'ambiguïté, pas de compromis. Souvenez-vous de ce qui a écrit en 1 Jean chapitre 1, verset 5. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. S'il n'y en a pas en lui, il ne doit pas y en avoir en nous. S'il y a encore quelque chose qui fait partie de la vie du monde, s'il y a encore du péché dans notre vie, nous avons auprès du Père un avocat qui est prêt à défendre la cause de celui qui reconnaît ses fautes, qui dit « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, tu es mon secours, tu es ma grâce, tu es mon pardon. Ma vie, elle est en toi. Seigneur, donne-moi de te ressembler. »